Bonjour et bienvenue. L'analytique est devenue un élément essentiel dans la prise de décision dans le monde actuel axé sur les données. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vue de contexte d'une solution analytique moderne qui utilise les services cloud Azure. Cela vous permettra de voir les étapes clés impliquées dans son développement, ainsi que les aspects de mise en œuvre et de sélection de la technologie. La solution que nous présentons aujourd'hui va se diviser en 8 blocs. Les sources de données, l'ingestion des données, le stockage des données, le traitement des données, l'enrichissement des données, la consommation des données et enfin l'ensemble des éléments pour la gestion de la plateforme. La première étape dans la mise en place d'une solution analytique est la définition de vos objectifs et de votre portée. Ceci vous permettra d'identifier l'ensemble des données dont vous aurez besoin, leurs sources, leur type et leur structure, ce qui constitue notre premier bloc, les sources de données. On a différents types de sources de données. Les sources de données en streaming sont des flux de données en temps réel ou quasi réel qui génèrent et transmettent en continu des données à traiter, analyser et exploiter dans une solution d'analytique moderne. Ces sources de données offrent aux organisations la possibilité de prendre des décisions basées sur les données et d'obtenir des informations au fur et à mesure que les événements se produisent, plutôt que de s'appuyer uniquement sur le traitement par l'eau ou sur des données statiques. Les sources de données non structurées font référence à des sources de données qui n'ont pas de structure ou de schéma prédéfini, contrairement aux données structurées qui sont organisées en ligne et en colonne comme une base de données traditionnelle. Les données non structurées ont un format plus flexible et peuvent contenir du texte, des images, des vidéos, de l'audio et d'autres formes d'information. L'analyse des données non structurées est un aspect essentiel de l'analytique moderne, car elle peut fournir des informations précieuses que les données structurées ne peuvent à elles seules capturer. Les sources de données semi-structurées sont des sources de données qui se situent quelque part entre les données structurées et non structurées. Contrairement aux données structurées qui ont un schéma rigide et aux données non structurées qui n'ont pas de structure prédéfinie, les données semi-structurées ont un certain niveau d'organisation mais n'adhèrent pas au format tabulaire strict des données structurées. Au lieu de cela, il utilise généralement des formats flexibles tels que JSON, XML ou des paires clés-valeurs. Les bases de données relationnelles sont un composant essentiel de nombreuses solutions d'analytique modernes. Ces bases de données utilisent un format structuré et tabulaire pour stocker les données. C'est eux qui les rend hautement organisées et efficaces pour les requêtes et l'analyse. Les bases de données relationnelles sont basées sur les principes du modèle relationnel qui définit la manière dont les données sont structurées, stockées et interrogées. On peut aussi avoir des données qui viennent de la plateforme elle-même, par exemple d'Azure Cosmos DB, d'Azure SQL ou autres. Une fois l'ensemble des sources identifiées, il faut maintenant penser comment les amener dans la plateforme. La collecte et l'intégration de données implique généralement une combinaison de services et d'outils Azure pour collecter, préparer et consolider des données provenant de diverses sources. Pour la collecte de données en temps réel, on peut utiliser 2 services d'Azure. Azure Event Hubs est une plateforme de streaming Big Data moderne et un service d'ingestion d'événements qui peut s'intégrer de manière transparente à d'autres services Azure et Microsoft tels que Stream Analytics, Power BI et Event Grid, ainsi qu'à des services externes comme Apache Spark. Le service peut traiter des millions d'événements par seconde avec une faible latence. Azure IoT Hub est un service Azure qui fait office de hub de message central pour la communication entre une application IoT et les appareils connectés. Vous pouvez connecter des millions d'appareils et leurs solutions back-end de manière fiable et sécurisée. Pour les données venant d'autres sources, Azure offre 2 solutions. Azure Data Factory. ADF est une solution d'intégration de données sans serveur entièrement gérée pour ingérer, préparer et transformer toutes vos données à grande échelle. Il s'agit d'un service dans le cloud qui vous permet d'orchestrer la copie des données entre différentes sources de données relationnelles et non relationnelles hébergées dans le cloud ou sur site et de les transformer pour répondre aux exigences de l'entreprise. Avec plus de 90 connecteurs intégrés, vous pouvez intégrer,
visuellement des sources de données sans frais supplémentaires. Azure Data Factory est conçu pour les projets hybrides complexes d'extraction, de transformation et de chargement, d'extraction, de chargement et de transformation et d'intégration de données. Il vous permet de créer et de planifier des flux de travail basés sur les données appelées pipelines qui peuvent ingérer des données provenant de sources de données disparates. Comme ADF, Azure Synapse Pipeline, est un service d'intégration de données basé sur le cloud qui vous permet de créer, planifier et gérer des pipelines de données capables de déplacer et de transformer des données de diverses sources vers diverses destinations. Il fait partie de la suite de services Azure Synapse Analytics qui fournit une solution d'analyse de bout en bout pour le big data et l'entreposage de données. Azure Data Factory et Azure Synapse Pipelines sont tous deux des services d'intégration de données basés sur le cloud qui peuvent être utilisés pour déplacer et transformer des données de diverses sources vers diverses destinations. La question qui se pose maintenant, quand choisir l'un ou l'autre? Bien qu'ils partagent certaines similitudes, il existe quelques différences clés qui peuvent vous aider à décider lequel choisir pour vos besoins d'intégration de données. Fonctionnalité. ADF se concentre principalement sur l'intégration et l'orchestration des données. Il vous permet de créer et de planifier des workflows basés sur les données, les pipelines qui peuvent ingérer des données provenant de sources de données disparates et les transformer à l'aide de flux de données visuels ou de services de calcul tels qu'Azure HDInsight Hadoop, Azure Databricks et Azure SQL Database. D'autre part, Azure Synapse Pipeline fait partie de la suite de services Azure Synapse Analytics qui fournit une solution d'analyse de bout en bout pour le big data et l'entreposage de données. Il offre des capacités d'intégration de données similaires à celles d'ADF, mais inclut également des fonctionnalités d'analyse avancées telles que le traitement du big data, l'apprentissage automatique et l'analyse en temps réel. Flexibilité. ADF propose une approche d'intégration de données no-code, low-code, ce qui la rend adaptée aux utilisateurs qui préfèrent une interface visuelle et ne souhaitent pas écrire de code. Il offre une large gamme de connecteurs et d'activités intégrées qui peuvent être utilisés pour intégrer diverses sources de données sans avoir besoin d'un codage personnalisé. D'autre part, Azure Synapse Pipelines offre plus de flexibilité et d'options de personnalisation pour les utilisateurs qui souhaitent écrire du code ou utiliser des fonctionnalités d'analyse avancée. Il vous permet d'utiliser des activités de code personnalisées, d'exploiter les pools Spark pour le traitement du big data et de l'intégrer à d'autres services Azure tels qu'Azure Machine Learning. Évolutivité. ADF et Azure Synapse Pipeline sont conçus pour gérer des projets d'intégration de données à grande échelle. Cependant, Azure Synapse Pipelines est spécifiquement optimisé pour les scénarios Big Data et peut gérer des volumes massifs de données avec des performances élevées. Il exploite la puissance du calcul distribué et du traitement parallèle pour traiter efficacement de grands ensembles de données. Intégration avec Azure Synapse Analytics. Si vous utilisez déjà ou prévoyez d'utiliser Azure Synapse Analytics pour vos charges de travail d'analyse, l'utilisation d'Azure Synapse Pipelines peut être un choix naturel. Il offre une intégration transparente avec d'autres services de la suite Azure Synapse Analytics, vous permettant de créer des solutions d'analyse de bout en bout sans avoir besoin d'efforts d'intégration supplémentaires. En résumé, si vous vous concentrez principalement sur l'intégration de données et préférez une approche no-code, low-code, Azure Data Factory pourrait être le bon choix pour vous. D'un autre côté, si vous avez besoin de fonctionnalités d'analyse avancées, si vous avez besoin de plus de flexibilité en termes d'options de personnalisation et de codage, ou si vous envisagez d'utiliser Azure Synapse Analytics pour vos charges de travail d'analyse, Azure Synapse Pipeline pourrait être une meilleure solution. Dans notre cas, vu que l'on va utiliser Synapse pour l'analyse, comme vous le verrez plus tard, on va utiliser Synapse Pipelines pour l'intégration des données. On peut identifier deux façons de consommer des données.
Par pull, c'est-à-dire le consommateur va chercher les données, c'est le cas d'ADF et de Synapse Pipeline. Il y a aussi le push, c'est-à-dire les données sont poussées vers le consommateur, mais cette option marche surtout dans le cadre de transfert de fichiers. Pour les autres données venant d'autres services d'Azure comme Cosmos DB, on peut utiliser Azure Synapse Link. Synapse Link est une fonctionnalité de traitement transactionnel et analytique hybride qui permet des analyses en temps quasi réel sur les données opérationnelles dans Azure Cosmos DB. Azure Synapse Link crée une intégration étroite et transparente entre Azure Cosmos DB et Azure Synapse Analytics. L'intégration des données nécessite deux composants, une source et une destination. Pour cela, il nous faut un dépôt de données. Dans notre cas, ce sera Azure Data Lake Storage. Azure Data Lake Storage est une solution de lac de données d'entreprise basée sur le cloud, conçue pour stocker d'énormes quantités de données dans n'importe quel format et faciliter les charges de travail analytique Big Data. Elle est construite sur Azure Blob Storage et fournit la sémantique du système de fichiers, sécurité au niveau des fichiers et évolutivité. Une fois les données collectées et intégrées dans notre plateforme, il faut passer l'étape de modélisation et analyse des données. La modélisation et l'analyse des données sont des composants essentiels d'une solution d'analytique moderne. Ils impliquent de structurer et de transformer les données pour extraire des informations significatives, découvrir des modèles et prendre des décisions basées sur les données. La modélisation et l'analyse des données englobent diverses techniques, outils et processus. Voici les aspects clés de la modélisation et de l'analyse des données. Modélisation conceptuelle des données, représentation de haut niveau des entités de données, de leurs relations et des concepts d'affaires. Modélisation logique des données, définir la structure et les relations des entités de données d'une manière indépendante de la technologie. Modélisation physique des données, implémentation du modèle logique dans un système de base de données spécifique, y compris la définition de tables, de colonnes, d'index et de contraintes. Il existe plusieurs modèles de données couramment utilisés dans les solutions d'analytique modernes. Voici quelques-uns des plus populaires. Modèle de données relationnel. Ce modèle est basé sur le concept de table et est largement utilisé dans les bases de données traditionnelles. Il est simple, facile à comprendre et fournit une structure claire pour les données. Suivant les principes d'entrepôt de Bill Inman. Modèle de données schéma en étoile ou modèle dimensionnel. Ce modèle est utilisé dans l'entreposage de données et est conçu pour optimiser les requêtes pour une récupération rapide des données. Il se compose d'une table de faits centrale reliée à plusieurs tables de dimensions. C'est le modèle de Kimball. Modèle de données de schéma en Snowflake. Ce modèle est une extension du modèle de schéma en étoile et est utilisé pour représenter des relations hiérarchiques complexes entre les dimensions. Modèle de données NoSQL. Ce modèle est utilisé pour les données non structurées et semi-structurées et fournit un schéma flexible qui peut être facilement modifié selon les exigences. Modèle de données graphiques. Ce modèle est utilisé pour représenter des relations complexes entre des entités et est idéal pour des cas d'utilisation tels que les réseaux sociaux, les moteurs de recommandation et la détection de fraude. Pour l'analyse des données, on a l'analyse exploratoire des données. Cette analyse permet de comprendre les caractéristiques, la distribution et les valeurs aberrantes des données. L'analyse statistique, c'est une analyse quantitative pour identifier les modèles, les corrélations et la signification statistique. L'apprentissage machine et modélisation prédictive, ces méthodes permettent de créer des modèles prédictifs pour prendre des décisions basées sur les données et générer des informations. L'exploration de données permet la découverte de modèles, de tendances et d'associations cachées dans de grands ensembles de données. Après cette étape, il faut maintenant penser aux outils et aux technologies d'analyse. Il y a une variété qui sont utilisées pour extraire des informations à partir des données et prendre en charge la prise de décision basée sur les données. Ces outils et technologies couvrent un large éventail de fonctions, de l'exploration et de la visualisation des données à l'analyse avancée et à l'apprentissage automatique.
Ici, comme mentionné tantôt, on utilise Azure Synapse Analytics. Azure Synapse Analytics est un service d'analyse d'entreprise qui accélère l'obtention d'informations sur les entrepôts de données et les systèmes Big Data. Il rassemble le meilleur des technologies SQL utilisées dans l'entreposage de données d'entreprise, les technologies Apache Spark pour le Big Data et Azure Data Explorer pour l'analyse des journaux et des séries chronologiques ou time series. Azure Synapse Analytics fournit les fonctionnalités suivantes. Synapse SQL est un système de requêtes distribué pour TSQL qui permet des scénarios d'entreposage de données et de virtualisation de données avec le serverless pool. Il étend TSQL pour répondre aux scénarios de streaming et d'apprentissage machine. Synapse SQL propose des modèles de ressources sans serveur et dédiés, à savoir le Dedicated SQL Pool qui représente une collection de ressources analytiques provisionnées lors de l'utilisation de Synapse SQL et le Serverless SQL Pool qui est un service de requête sur les données de votre lac de données sur demande. Apache Spark pour Azure Synapse intègre profondément et de manière transparente Apache Spark, le moteur Big Data open source le plus populaire utilisé pour la préparation des données, l'ingénierie des données, l'ETL et l'apprentissage machine. Il fournit une prise en charge intégrée de Linux Foundation Delta Lake et propose un modèle de ressources simplifié avec un démarrage rapide et une mise à l'échelle automatique agressive. Azure Synapse supprime les barrières technologiques traditionnelles entre l'utilisation conjointe de SQL et de Spark. Vous pouvez facilement mélanger et assortir en fonction de vos besoins et de votre expertise. Les tables définies sur les fichiers du lac de données sont consommées de manière transparente par Spark ou Hive. SQL et Spark peuvent directement explorer et analyser les fichiers Parquet, CSV, TSV et JSON stockés dans le lac de données. On a parlé de Synapse Pipeline. Vous pouvez créer de riches pipelines ETL à grande échelle sans quitter Azure Synapse Analytics. Il prend en charge l'ingestion de plus de 90 sources de données, l'ETL s'encode avec des activités de flux de données, l'orchestration de bloc-notes, les tâches Spark, les procédures stockées, les scripts SQL, etc. Data Explorer offre une expérience de requête interactive pour débloquer des informations à partir des données de journaux et de télémétrie. Il complète les moteurs d'exécution d'analyse SQL et Apache Spark existants en optimisant l'analyse efficace des journaux à l'aide d'une puissante technologie d'indexation pour indexer automatiquement les données en texte libre et semi-structuré que l'on trouve couramment dans les données de télémétrie. Azure Synapse Analytics offre une évolutivité illimitée pour fournir rapidement des informations sur toutes vos données dans les entrepôts de données et les systèmes d'analyse Big Data. Il vous permet d'obtenir des informations sur toutes vos données, d'interroger des données relationnelles et non relationnelles à l'aide du langage de votre choix, d'évoluer plus rapidement grâce à des analyses illimitées, d'intégrer Power BI à Azure Synapse, de créer des solutions d'analyse avec une expérience unifiée dans Synapse Studio, faites converger les charges de travail de données avec Azure Synapse Link et bien plus encore. Pour le traitement des données venant du streaming, on peut utiliser Azure Stream Analytics. Azure Stream Analytics est un moteur de traitement de flux conçu pour analyser et traiter de grands volumes de données en streaming avec des latences inférieures à la milliseconde. Il peut identifier des modèles et des relations dans les données provenant de diverses sources d'entrée, telles que des applications, des appareils, des capteurs, des flux de clics et des flux de médias sociaux. Azure Stream Analytics peut déclencher des actions et des workflows basés sur ces modèles, comme la création d'alertes, l'envoi d'informations à un outil de reporting ou le stockage de données transformées pour une utilisation ultérieure. Il peut également être utilisé sur le runtime Azure IoT Edge pour traiter les données directement sur les appareils IoT. Un autre élément dans une solution d'analytique moderne est l'enrichissement des données. L'enrichissement des données fait référence au processus d'amélioration et de valorisation des données brutes en appliquant des modèles d'apprentissage machine et des techniques d'inférence pour créer un contenu structuré et consultable là où il n'en existait pas auparavant.
Cela implique d'analyser et d'extraire des informations précieuses à partir de données non structurées telles que du texte, des images, de l'audio et de la vidéo pour les rendre plus utiles pour les scénarios liés à la recherche. Des services comme Azure Cognitive Service et Azure Machine Learning sont utilisés dans ces cas. Azure Cognitive Services est un ensemble de services cloud fournis par Microsoft qui permettent aux développeurs d'ajouter des fonctionnalités cognitives à leurs applications sans nécessiter une expertise approfondie en apprentissage machine ou en intelligence artificielle. Il propose une large gamme d'API et de modèles prédéfinis, pré-entraînés, prêts à l'emploi et personnalisables pour divers cas d'utilisation, tels que le traitement du langage naturel, la recherche, la traduction, la reconnaissance vocale, la vision par ordinateur et la prise de décision. Azure Machine Learning est un service cloud fourni par Microsoft qui accélère et gère le cycle de vie des projets d'apprentissage machine. Il est conçu pour responsabiliser les professionnels du machine learning, les data scientists et les ingénieurs dans leur flux de travail quotidien, leur permettant de former et de déployer des modèles et de gérer MLOps. Azure Machine Learning offre un ensemble complet d'outils et de fonctionnalités pour créer, déployer et gérer des modèles de haute qualité à grande échelle. Il fournit un environnement pour créer et gérer le cycle de vie de bout en bout des modèles d'apprentissage machine avec une compatibilité avec les frameworks open source populaires tels que PyTorch et TensorFlow 3. Maintenant que les données ont été collectées, ensuite intégrées, traitées puis enrichies, vient le temps de les servir aux utilisateurs. Comme moi, je suis à votre service pour du contenu instructif et si vous aimez le contenu que vous consommez actuellement, ce serait apprécié si vous vous abonnez pour soutenir ma chaîne. Selon le besoin et le type d'utilisateur, on peut utiliser les services suivants. Power BI est un ensemble de services logiciels, d'applications et de connecteurs qui fonctionnent ensemble pour vous aider à créer, partager et exploiter des informations métiers de la manière la plus efficace possible pour vous et votre entreprise. Il vous permet de transformer diverses sources de données en visualisation de données statiques et interactives. Vous pouvez saisir des données en les lisant directement à partir de bases de données, de pages web, de fichiers PDF ou de fichiers structurés tels que des feuilles de calcul, CSV, XML et JSON. Azure Cosmos DB est un service de base de données multimodèle distribué à l'échelle mondiale fourni par Microsoft. Il est conçu pour fournir une haute disponibilité, une évolutivité et un accès à faible latence aux données pour les applications critiques. Azure Cosmos DB est une base de données NoSQL et relationnelle pour le développement d'applications modernes. Elle offre des temps de réponse à un chiffre en millisecondes, une évolutivité automatique et instantanée, ainsi qu'une vitesse garantie à n'importe quelle échelle. Azure Cognitive Search est un service de recherche cloud fourni par Microsoft qui offre aux développeurs une infrastructure, des API et des outils permettant de créer une expérience de recherche riche sur du contenu privé et hétérogène dans des applications web, mobiles et d'entreprise. Il permet aux développeurs de créer un moteur de recherche pour la recherche en texte intégral et vectoriel sur un index de recherche contenant du contenu appartenant à l'utilisateur. Azure Data Share est un service cloud fourni par Microsoft qui permet aux organisations de partager des données en toute sécurité avec plusieurs clients et partenaires. Il simplifie le processus de partage de données en fournissant une plateforme sûre et sécurisée permettant aux fournisseurs de données de gérer et de surveiller leurs données partagées. Avec Azure Data Share, les fournisseurs de données ont un contrôle total sur les données qu'ils partagent et peuvent spécifier les conditions d'utilisation de leur partage de données. Les consommateurs de données doivent accepter ces conditions avant de recevoir les données partagées. Enfin vient le dernier bloc qui regroupe les éléments pour la gouvernance et la gestion. On y retrouve des services comme Azure Purview est une famille de solutions de gouvernance des données, de risques et de conformité. Il aide les organisations à gouverner, protéger et gérer l'ensemble de leur parc de données en fournissant une couverture intégrée et en répondant aux récentes augmentations de la connectivité des utilisateurs à distance, à la fragmentation des données entre les organisations et à la confusion des rôles de gestion informatique traditionnels.
Azure Active Directory ou Azure AD est un service de gestion des identités et des accès basé sur le cloud fourni par Microsoft. Il permet aux employés d'accéder à des ressources externes telles que Microsoft 365, le portail Azure et des milliers d'autres applications. Microsoft Cost Management est une suite d'outils FinOps qui aident les organisations à analyser, surveiller et optimiser leurs coûts. Microsoft Cloud, Azure Key Vault, est un service cloud qui vous permet de stocker et d'accéder en toute sécurité aux secrets, certificats, clés cryptographiques et autres informations sensibles. Il fournit un emplacement centralisé pour gérer et contrôler l'accès à ces actifs, réduisant ainsi le risque de fuite accidentelle ou d'accès non autorisé. Azure Monitor est une solution de surveillance complète permettant de collecter, d'analyser et de répondre aux données de surveillance de vos environnements cloud et sur site. Microsoft Defender est une plateforme de protection des applications cloud natives avec un ensemble de mesures et de pratiques de sécurité conçues pour protéger les applications basées sur le cloud contre diverses cybermenaces et vulnérabilités. Azure DevOps est une suite de services cloud qui permettent aux organisations de développer, tester et déployer des applications logicielles plus efficacement. Il offre un ensemble d'outils et de services intégrés pour le développement collaboratif de logiciels, l'intégration continue, déploiement continu, la gestion de projets, le contrôle de version, les tests, etc. GitHub est une plateforme basée sur le cloud qui fournit une large gamme d'outils et de services pour le développement collaboratif de logiciels, le contrôle de version et la gestion de projets. Azure Policy est un service cloud qui permet aux organisations d'appliquer des normes organisationnelles et d'évaluer la conformité à grande échelle. Il permet de mettre les ressources en conformité grâce à une correction groupée pour les ressources existantes et une correction automatique pour les nouvelles ressources. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur les solutions d'analyse moderne avec Azure Synapse. Nous avons exploré comment cette puissante plateforme combinée avec d'autres services d'Azure peut transformer vos données en informations exploitables, aidant ainsi votre organisation à prendre des décisions éclairées. Une solution analytique performante n'a pas forcément besoin de toutes les technologies discutées dans cette vidéo. Le choix se fait selon les besoins identifiés à la première étape de mise en place de votre solution. N'oubliez pas que la création d'un service d'analyse moderne est un processus itératif. Restez adaptable aux exigences changeantes et aux technologies émergentes pour rester compétitif et apporter de la valeur à vos utilisateurs ou à votre organisation. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.